Dans une vidéo précédente, nous avons établi un tableau d'avancement pour une transformation chimique particulière. Le but était de déterminer l'avancement maximal et le réactif limitant à partir de la composition initiale du système. L'objectif de la présente vidéo est de démontrer qu'on peut se passer d'un tableau d'avancement pour effectuer cette détermination. Avant de se passer de tableau d'avancement, nous allons remplir celui correspondant à un cas général. On appelle grand A et grand B les réactifs d'une transformation chimique. Grand C et grand D sont les produits de cette transformation. Petit a, petit b, petit c, petit d sont les nombres stoichiométriques présents dans l'équation de cette réaction. Petit a est le nombre stoichiométrique placé devant le réactif grand A. Petit b est le nombre stoichiométrique placé devant le réactif grand B. Petit c est le nombre stoichiométrique placé devant le produit grand C. Petit d est le nombre stoichiométrique placé devant le produit grand B. Avant de compléter le tableau d'avancement général, je t'invite à revoir ma vidéo sur le remplissage du tableau d'avancement correspondant à la synthèse de l'ammoniac. Dans le cas général présent, on appelle N de AI la quantité initiale du réactif grand A. N de BI est la quantité initiale du réactif grand B. Nous sommes à l'état initial, aucun produit n'est encore formé, la quantité de matière de grand C et de grand D est nulle. Complétons maintenant la ligne en cours de transformation. Dans la vidéo sur le tableau d'avancement de la synthèse de l'ammoniac, j'ai montré que la quantité de réactif en cours de transformation était égale à la quantité initiale moins nombre stoichiométrique fois X. Pour le réactif grand A, ça nous donne ici NaI, quantité initiale du réactif grand A, moins petit a, nombre stoichiométrique, fois X. Pour le réactif grand B, NBI, moins petit b fois X. Dans cette même vidéo, j'ai montré qu'en cours de transformation, la quantité de produit valait nombre stoichiométrique fois X. Pour le produit grand C, j'ai donc petit c nombre stoichiométrique fois X. Pour le produit grand D, petit d fois X. Concernant l'état final, on recopie la ligne en cours de transformation en remplaçant X par X max. Pour le réactif grand A, ça donne donc NaI moins petit a fois X max. Pour le réactif grand B, NBI moins petit b fois X max. Pour le produit grand C, petit c fois X max. Pour le produit grand B, petit d fois X max. Recherchons à présent le réactif limitant. Nous avons deux candidats potentiels, grand A et grand B. On rappelle que le réactif limitant est celui dont la quantité de matière est nulle à l'état final. Si grand A est le réactif limitant, sa quantité de matière à l'état final est nulle, soit NaI moins petit a X max égale 0. Si grand B est le réactif limitant, NBI moins petit b X max égale 0. Nous avons donc deux équations à résoudre. La première équation est NaI moins A fois X max égale 0. L'objectif est d'isoler X max. Pour cela, je vais faire passer le moins AX max du membre de gauche au membre de droite. Le signe moins disparaît, ce qui me donne NaI égale A fois X max. Ensuite, j'isole X max en retournant l'équation. Le petit a qui est en facteur de X max passe au dénominateur sous NaI, ce qui me donne X max égale NaI sur petit a. Première possibilité. Deuxième équation à résoudre, N de BI moins BX max égale 0. Sur le même modèle, je peux démontrer que X max est égal à petit n BI divisé par petit b. Nous obtenons donc deux valeurs possibles pour X max. La première, X max égale NaI sur petit a. La seconde, X max égale NBI sur petit b. Nous devons retenir la plus petite. Mais laquelle en fait ? Pour répondre à cette question, on distingue trois cas de figure. Premier cas de figure, si NaI divisé par petit a est strictement inférieur à NBI divisé par petit b. Dans ce cas, la plus petite valeur de X max est donc X max égale N de AI divisé par A. Si je regarde l'équation correspondant à cette solution, c'est NaI moins AX max égale 0. Cette équation correspond au réactif A. J'en déduis donc que A est le réactif limitant.
Le deuxième cas de figure correspond à celui pour lequel n de AI divisé par petit a est cette fois-ci strictement supérieur à n de BI divisé par petit b. Dans ce cas de figure, on a x max qui est égal à n de BI divisé par petit b. Si on s'intéresse à l'équation qui correspond à cette solution, on voit qu'il s'agit de n de BI moins Bx max égale 0, qui correspond au réactif grand B. J'en déduis donc que grand B est le réactif limitant. Le troisième cas est celui pour lequel les deux rapports sont égaux. Cela signifie que x max est égal à soit NAI sur petit a, soit NBI sur petit b, puisque c'est le même résultat. On en déduit donc que les deux réactifs sont limitants, puisque leur quantité de matière à l'état final est nulle. Un tel mélange est qualifié de stoichiométrique. Alors, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert tout ça? Eh bien, ça sert à se passer de tableau. Tu remarques que dans les trois cas, on compare le rapport des quantités de matière de chaque réactif sur leur nombre stoichiométrique. Le plus petit rapport donne la valeur de x max et la nature du réactif limitant qui correspond à ce plus petit rapport. Cela veut dire que dans un exercice où tu as une réaction chimique, il te suffit de calculer pour chaque réactif le rapport quantité de matière sur nombre stoichiométrique et de trouver le plus petit résultat. Allez, application concrète de tout cela. On va effectuer un retour sur la synthèse de l'ammoniac que nous avions étudié lors d'une vidéo précédente sur l'avancement. Nous avions établi l'équation de la réaction N2 plus 3H2 donne 2NH3 avec comme état initial 0,20 mol de diazote et 0,45 mol de dihydrogène. L'objectif est de trouver le réactif limitant et la valeur de x max sans faire de tableau d'avancement. Dans un premier temps, nous allons calculer la quantité de matière de N2 divisée par le nombre stoichiométrique positionné devant N2 dans l'équation de la réaction, c'est-à-dire 1. 0,20 sur 1 donne 0,20 mol. On compare ce résultat-là à la quantité de matière de H2 divisé par le nombre stoichiométrique qui est positionné devant H2 dans l'équation de la réaction. La quantité initiale de H2 est de 0,45 mol, on effectue donc 0,45 divisé par 3, ce qui nous donne 0,15 mol. Il nous faut donc comparer 0,20 mol et 0,15 mol. 0,20 est strictement supérieur à 0,15 mol. On en déduit que la plus petite valeur des deux rapports est donc x max. X max vaut 0,15 mol. X max correspond donc à N de H2 sur 3. On en déduit donc que le dihydrogène H2 constitue le réactif limitant. Tu dois donc retenir que sans tableau, il faut calculer pour chaque réactif le rapport de la quantité initiale sur le nombre stoichiométrique et trouver le plus petit rapport. Attention tout de même, si on demande la composition du système à l'état final, on a certes besoin de x max, mais on a aussi besoin de la dernière ligne du tableau d'avancement. Par exemple, pour la synthèse de l'ammoniac, on voit qu'il y a 2 NH3. Cela signifie qu'à l'état final, nous aurons 2x max mol de NH3, soit 2 fois 0,15 égale 0,30 mol d'ammoniac. Alors, te voilà bien avancé? Pour atteindre la ligne d'arrivée, télécharge le PDF de cette présentation en cliquant sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Un petit like pour m'aider à avancer, et à très bientôt! Ouais.